Retour en Algérie, et c'est un véritable lifting que veut s'offrir la vieille Médina d'Alger à travers une large opération de réhabilitation d'anciennes bâtisses, mais aussi de palais d'époque. Notre caméra a suivi pour vous le travail minutieux de restauration du palais nommé Dar Ahmed Pacha, un vrai travail de fourmi qui nécessite beaucoup de temps, de la patience, mais aussi du savoir-faire. L'ami Aboud Bouda, reportage. En charge des travaux de restauration, la wilaya d'Alger œuvre à réhabiliter l'ensemble des monuments archéologiques et sites historiques situés dans le secteur sauvegardé de la Casbah d'Alger. Nombreux projets ont été réceptionnés et d'autres sont en pleine restauration. À l'exemple de ce palais nommé Dar Ahmed Pacha. On est au début de l'opération, donc à peine 2 mois de lancement de l'opération. Donc on est aux travaux préparatoires pour entamer les travaux de restauration. Et avant tout cela, on va entamer, Inch'Allah, les travaux de confortement, de réhabilitation et de consolidation de toute la structure verticale et horizontale avant de passer aux éléments décoratifs qu'on est en train de récupérer, de démonter et trier. Donc on va passer juste après les travaux préparatoires qui sont la protection des différentes colonnes. Par exemple, ici, les différentes colonnes en marbre, elles sont protégées en latérosaux et du plâtre et polyène, bien sûr. Donc on va passer après aux travaux de récupération, de restitution et de restauration des différentes menuiseries, éléments décoratifs. Redonner son lustre d'antan à ce palais tout en préservant son authenticité demande du temps, sans compter les difficultés et surprises de la restauration. Les délais contractuels sont arrêtés à environ 3 ans. Mais on ne peut pas toujours être sûr, puisque la restauration, on trouvera toujours des découvertes, des surprises. Ça ne peut pas être précis. À quelques encablures et mitoyens de la mosquée Ketchaoua se trouve un autre joyau architectural, le palais Hassan Pacha, datant du XVIIIe siècle. Ici, bureau d'études, architecte agréé et spécialiste du patrimoine travaille d'arrache-pied pour livrer ce projet dans les délais. À l'atelier de polychromie, Amira redonne vie à ces boiseries qui semblent tout droit sorties des 1001 nuits. Pour les faïences, Mohamed Houssine Bey y travaille avec une équipe. Il nous explique les procédés et techniques utilisés. Premièrement, on déroule des photos. Deuxièmement, on déroule des tickets, le mur ou l'espace les rafés. On utilise le plan les cahiers à la faïence. Après, نحو الحبات تاع الفايونس من الحيط اللي راهم فراجيل اللي عندهم سيباراسيون بين لو مورتي والمور وكاين حبات بين المورتي والحبات تاعنا تاع لا فايونس. Quant aux peintures murales exceptionnelles ornant ce palais, mérite un traitement expert dont a la charge Aïda Menouer. C'est une aventure, c'est un défi assez impressionnant. J'invite tous les gens à se renseigner sur ce palais qui a dévoilé vraiment beaucoup de secrets. C'est une grande responsabilité en effet, donc on vit dans un stress continu en réalité depuis plus d'une année. On est conscient de l'importance de ce patrimoine, de l'importance de le transmettre de la manière la plus parfaite et intègre, on va dire. Restauration manuelle, réutilisation des matériaux d'origine et la difficulté de préserver l'authenticité des lieux. Une mission passionnante et cruciale de la restauration pour cet héritage algérien ô combien important.